Jean-Marc, Oui, vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. On va commencer avec celle de Claude de Nancy qui nous dit « Je souffre d'ostéoporose. Est-ce que certaines pratiques sportives me sont interdites ?» L'ostéoporose, c'est quand l'os est fragilisé, vous savez. Oui. Bon, l'os, c'est un tissu vivant qui se renouvelle en permanence et on sait que l'activité physique, c'est une bonne chose. Mais enfin, néanmoins, lorsqu'on a de l'ostéoporose, eh bien, effectivement, certaines situations sont à risque. Par exemple, toutes les personnes très jeunes qui font beaucoup d'activités sportives, plus de 20 heures, eh bien, c'est à risque d'ostéoporose, surtout s'il y a des restrictions alimentaires qui sont associées. On sait que ça, c'est une situation à risque. Si on a de l'ostéoporose, on fait attention à tous les sports qui entraînent des chutes. Le VTT, donc l'équitation, bien évidemment. Le judo, alors oui. Non. Judo, Je sais pas, ça m'est venu comme ça, une chute, je me suis dit, non. Moi, je pense au ski. Donc, voilà, Ah, d'accord. Mais vous n'allez pas critiquer votre discipline. Voilà. On ne dit pas de mal du judo. Donc, tout cela, évidemment, est très important. Et puis, évidemment, quand on va faire des grosses sollicitations comme les courses longue distance, des choses comme ça, voilà, l'os est aussi fragilisé. Stéphie habite à Saint-Claude, en Guadeloupe. Est-ce qu'on peut avoir fait une bonne séance de sport alors qu'on ne ressent pas de courbatures le lendemain? C'est vrai que souvent, c'est l'inverse. On se dit, oh là, j'ai des courbatures, donc j'ai bien bossé. Mais oui, les courbatures, en fait, c'est des micro-lésions. Vous savez, en fait, quand on va solliciter le muscle de manière inhabituelle, il va y avoir des micro-lésions à l'intérieur. Et le muscle va chercher à se refaire, à se reconstituer, il va y avoir une petite inflammation. Et c'est ça qui fait mal. Donc, c'est vrai que c'est le témoin d'une stimulation inhabituelle. Mais en fait, si on fait une séance de sport habituelle, elle peut être quand même relativement intensive. Pour peu qu'on ait l'habitude de le faire, on n'aura pas de courbature le lendemain. Et pourtant, la séance a été efficace. Si on fait notre footing habituel, eh bien, la séance est efficace sans qu'on ait de courbature. Donc, on peut tout à fait faire une séance de sport sans avoir de courbature et que tout cela soit bien. Autre chose, c'est que c'est un indicateur de notre état de forme, évidemment. Plus on va s'entraîner progressivement comme ça, avoir une activité plus intensive, plus on sera capable, évidemment, de faire cette activité sportive avec une bonne programmation et on n'aura quasiment jamais de courbature. Bon, moi, je fais du sport 3 fois par semaine, voilà. J'ai quelques fois des courbatures, mais enfin, bon. Quel 3 fois par semaine. Quel 3 sportif, fois par semaine, oui. Alors, Nous, on en a 3 fois par an à peu près. Hein. Oui, les années bissextiles, ouais. Voilà. Dernière question, là. Allez, de Laurent, à quelle vitesse doit-on marcher pour qu'une marche santé soit efficace? c'est facile, c'est chacun à son rythme. Alors, chacun Bon, à son voilà. rythme. Voilà, Laurent. Mais c'est quoi cette réponse? Donc, chacun a son rythme. En fait, il faut se sentir bien. C'est-à-dire qu'on sue légèrement, mais on est encore capable de parler. On peut tenir une conversation. Ça, c'est le bon rythme. Et la vitesse, ça sera la vitesse qui est la nôtre. On a une petite échelle. Ça, c'est de la réponse. Ça, c'est de la réponse. Non, mais le bon indicateur, c'est ça. C'est être capable sa sensation. Voilà, de tenir une conversation. Très Et bien. on va avoir cette vitesse. Loïc Bailey, par exemple, marche pas comme moi. Hein. Mais non. Mais il court tout le temps, Loïc. Ah oui, mais il a les plus grandes jambes. Voilà. Chacun son rythme. Donc, Prochainement dans votre ville, sur scène, vous êtes bon, Pipo et Mario. voilà. On nous a se proposé verra des côte- zéniths, on veut pas. Voilà. En conclusion, Jean-Marc. Voilà, il y a une petite échelle, l'échelle de Borg, elle est Allez. superbe, qui arrive à évaluer de 6 à 20 l'intensité d'exercice quand on est entre 12 et 14. C'est-à-dire que là, par exemple, on est tous à 6. Oui. Si on était à fond en exercice exténuant, on sera à 20. Et bien, si on est entre 12 et 14, c'est le bon rythme. Merci, Merci, docteur. docteur.